Voici une statistique qui m'a interpellé. Des chercheurs de l'université de Stanford ont découvert que les personnes de plus de 60 ans qui adoptent seulement 4 habitudes spécifiques peuvent réduire jusqu'à 60% leur risque de décès, toutes causes confondues. Pas 10%, pas 20%, 60%. Et voici ce qui est remarquable. Il ne s'agit pas de traitements coûteux ou de médicaments expérimentaux, ce sont des habitudes simples que vous pouvez adopter dès aujourd'hui, étayées par des décennies de recherches scientifiques rigoureuses. Au cours des 15 prochaines minutes, je vais vous présenter ces 4 habitudes favorisant la longévité, vous expliquer pourquoi elles sont si efficaces pour les corps vieillissants et vous indiquer comment les mettre en pratique dès cette semaine. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous faisons le tri parmi toutes les informations disponibles et proposons des stratégies de santé fondées sur des preuves scientifiques à ceux qui souhaitent rester en forme après 50 ans. Aujourd'hui, nous abordons ce qui est peut-être le sujet le plus important que j'ai jamais traité sur cette chaîne, la science de la longévité après 60 ans. Je tiens à être clair dès le départ. Il ne s'agit pas d'ajouter des années à votre vie juste pour le plaisir d'avoir plus d'années. Il s'agit d'ajouter de la vie à vos années, ce que les scientifiques appellent la durée de vie en bonne santé, c'est-à-dire la période de votre vie pendant laquelle vous êtes en bonne santé, actif et indépendant. Car à quoi bon vivre jusqu'à 95 ans si vous passez les 15 dernières années incapable de monter les escaliers ou de vous souvenir du nom de vos petits-enfants? Les recherches que je partage aujourd'hui proviennent des plus grands scientifiques mondiaux spécialisés dans la longévité, notamment des études menées à Harvard, Stanford, au National Institutes of Health, ainsi que des travaux révolutionnaires menés par des chercheurs à travers l'Europe. Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais également vous faire part d'une découverte supplémentaire concernant un facteur négligé qui, selon des chercheurs européens, permet de prédire votre âge biologique mieux que presque n'importe quel test sanguin. Pendant des décennies, on nous a dit que le vieillissement était simplement un processus de déclin. Votre corps se détériore, vos systèmes tombent en panne et vous ne pouvez rien faire d'autre que gérer les symptômes. Mais au cours des 10 dernières années, la recherche sur la longévité a complètement révolutionné cette conception et les implications pour toute personne de plus de 60 ans sont profondes. Les scientifiques comprennent désormais que le vieillissement n'est pas seulement une question de passage du temps. Il s'agit de processus biologiques spécifiques qui peuvent être mesurés, suivis et surtout influencés. Votre âge chronologique, le nombre de bougies sur votre gâteau d'anniversaire, importe bien moins que votre âge biologique, qui reflète le bon fonctionnement de vos cellules et de vos organes. C'est là que cela devient passionnant. Une étude historique publiée dans Nature Medicine a suivi plus de 100 000 adultes et a révélé que des changements de mode de vie peuvent effectivement faire reculer votre horloge biologique de 10 à 15 ans. Des personnes âgées de 70 ans fonctionnaient comme des personnes dans la cinquantaine. Et ce n'était pas une question de chance génétique. Il s'agissait de personnes ordinaires qui avaient adopté des habitudes spécifiques que la science a désormais validées sans l'ombre d'un doute. Ce que je trouve particulièrement encourageant, c'est que les recherches montrent qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Même les personnes qui adoptent ces habitudes à 70 ans en tirent des bénéfices significatifs. Votre corps conserve une capacité remarquable de réparation et de régénération à tout âge, mais vous devez lui envoyer les bons signaux. Voyons donc quels sont ces signaux. S'il existe un indicateur qui, selon les scientifiques spécialisés dans la longévité, permet de prédire la durée et la qualité de votre vie, c'est bien le VO2 max. Il mesure l'efficacité avec laquelle votre corps utilise l'oxygène pendant l'exercice et les recherches à ce sujet sont absolument stupéfiantes. Une étude publiée dans le Journal of the American Medical Association a suivi plus de 121 000 personnes pendant près d'un quart de siècle. Elle a révélé qu'une faible capacité cardio-respiratoire était un facteur prédictif de décès plus important que le tabagisme, le diabète ou les maladies cardiaques. Je vais le répéter car c'est très important. Être en mauvaise forme physique était plus dangereux que fumer. Les personnes appartenant à la catégorie de forme physique la plus faible avaient un risque de décès 5 fois plus élevé que celles appartenant à la catégorie la plus élevée. Mais voici la partie encourageante. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète de haut niveau. Les gains de longévité les plus importants proviennent du fait de passer du quartile inférieur de la forme physique à une forme physique moyenne. Pour une personne de plus de 60 ans, cela peut simplement signifier être capable de marcher d'un bon pas pendant 30 minutes sans se sentir complètement épuisé ou monter 2 étages sans avoir besoin de s'arrêter pour reprendre son souffle. Alors, comment développer cette forme physique après 60 ans? Les recherches indiquent quelque chose d'étonnamment simple. Une activité modérée et régulière qui élève légèrement votre rythme cardiaque.
Il ne s'agit pas d'un entraînement intense ou de courir des marathons, il s'agit de bouger régulièrement votre corps de manière à solliciter votre système cardiovasculaire juste assez pour déclencher une adaptation. Des chercheurs européens de l'Université de Copenhague ont découvert que les adultes de plus de 60 ans qui pratiquaient seulement 150 minutes d'activité modérée par semaine, soit environ 22 minutes par jour, présentaient une amélioration significative de leur VO de max en 12 semaines. Les activités telles que la marche rapide, la natation, le vélo ou même le jardinage intensif sont toutes prises en compte. La clé réside dans la régularité plutôt que dans l'intensité. Je conseille aux gens de trouver un moyen de s'essouffler légèrement chaque jour. Il ne s'agit pas de haleter ni de s'effondrer d'épuisement, mais simplement d'atteindre un niveau où il devient difficile de tenir une conversation. Ce léger inconfort est le signal qui indique à votre système cardiovasculaire de se renforcer. Et avec le temps, cette force se traduit directement par des années de vie saine et indépendante. Maintenant, la prochaine habitude pourrait vous surprendre, car depuis des décennies, on nous dit que le cardio est roi pour la santé. Mais des recherches récentes suggèrent que pour les personnes de plus de 60 ans, le maintien de la masse musculaire peut être tout aussi important, voire plus important pour la longévité. Voici une réalité que la plupart des gens ignorent. Après 30 ans, vous commencez à perdre environ 3 à 5% de votre masse musculaire par décennie. Après 60 ans, cette perte s'accélère considérablement. Cette condition, appelée sarcopénie, ne se traduit pas seulement par une perte de tonicité musculaire. Elle est directement liée aux chutes, aux fractures, à la perte d'autonomie, au dysfonctionnement métabolique et à l'augmentation de la mortalité. Une étude de l'UCLA a révélé que les personnes âgées ayant la masse musculaire la plus faible avaient un risque de décès prématuré 63% plus élevé que celles ayant la masse musculaire la plus élevée. Une étude similaire menée par l'Université de Southampton au Royaume-Uni a révélé que la force de préhension, qui sert d'indicateur de la force musculaire globale, était l'un des prédicteurs les plus fiables de la durée de vie et de la durée de vie en bonne santé chez les personnes de plus de 60 ans. Mais voici ce qui rend cela particulièrement pertinent pour la longévité. Vos muscles ne servent pas seulement à bouger. Ils sont en fait un organe endocrinien qui libère des protéines appelées myokines, qui réduisent l'inflammation, améliorent la sensibilité à l'insuline, protègent votre cerveau et renforcent votre système immunitaire. Chaque fois que vous sollicitez vos muscles, vous déclenchez une cascade d'effets biologiques bénéfiques dans tout votre corps. La conclusion de cette étude est claire, il faut faire de la musculation 2 à 3 fois par semaine. Et avant de vous imaginer en train de soulever des haltères lourds dans une salle de sport, sachez qu'un entraînement de résistance efficace pour la longévité peut être remarquablement simple. Les exercices au poids du corps comme les squats, les pompes contre un mur et le fait de se lever d'une chaise sans utiliser les mains sont tous des formes valables d'entraînement de résistance. Une étude fascinante menée au Japon a suivi des adultes âgés de 70 ans qui effectuaient des exercices de résistance simples à domicile pendant seulement 20 minutes, 3 fois par semaine. Au bout de 6 mois, ils ont montré des améliorations au niveau de leur masse musculaire, de leur vitesse de marche, de leur équilibre et de leur fonction cognitive. L'idée clé est que vos muscles réagissent aux défis à tout âge. Le mécanisme d'adaptation ne prend pas sa retraite lorsque vous atteignez 60 ans. Je recommande aux gens de commencer par des mouvements qui semblent difficiles mais réalisables. Si vous pouvez faire 10 squats sans aide, essayez d'en faire 12. Si les pompes contre un mur vous semblent de faciles, passez à une surface plus basse. Le principe de la surcharge progressive, qui consiste à augmenter progressivement la difficulté au fil du temps, fonctionne aussi bien à 65 ans qu'à 25 ans. Vos muscles ne savent pas quel âge vous avez. Ils savent seulement si on leur demande de travailler. La troisième habitude de longévité peut sembler évidente, mais les recherches approfondies qui établissent un lien entre le sommeil et un vieillissement en bonne santé vont bien au-delà du simple fait de se sentir reposé. En fait, ce que les scientifiques ont découvert au cours de la dernière décennie sur le sommeil et la longévité a fondamentalement changé notre façon de concevoir cette fonction biologique fondamentale. Votre cerveau dispose d'un système d'élimination des déchets appelé système glymphatique qui élimine les protéines toxiques, notamment la bêta-amyloïde, la protéine associée à la maladie d'Alzheimer. Ce système est près de 10 fois plus actif pendant le sommeil profond que lorsque vous êtes éveillé. Lorsque vous dormez mal de manière régulière, ces déchets s'accumulent. Au fil des années et des décennies, cette accumulation contribue au déclin cognitif et à la neurodégénérescence. Une étude de la Harvard Medical School a suivi les habitudes de sommeil de personnes âgées pendant plus de 10 ans
et a révélé que celles qui dormaient régulièrement moins de 5 heures par nuit avaient un risque 65% plus élevé de développer une démence que celles qui dormaient 7 heures. Mais il ne s'agit pas seulement d'une question de quantité. La qualité du sommeil, en particulier le temps passé dans les phases de sommeil profond et réparateur, est extrêmement importante. Une étude européenne menée par l'université du Surrey a révélé que l'efficacité du sommeil, c'est-à-dire le pourcentage de temps passé au lit à dormir réellement, diminue considérablement après 60 ans. De nombreuses personnes âgées passent 8 heures au lit, mais ne dorment réellement que 5 ou 6 heures. Ce sommeil fragmenté ne procure pas les bienfaits réparateurs qui protègent contre le vieillissement. Alors, comment optimiser son sommeil après 60 ans? La recherche met en avant plusieurs stratégies fondées sur des preuves. Tout d'abord, le fait de maintenir un horaire de sommeil régulier, en se couchant et en se levant à la même heure chaque jour, contribue à renforcer votre rythme circadien. L'horloge interne de votre corps s'affaiblit avec l'âge, mais la régularité la renforce. Deuxièmement, la gestion de l'exposition à la lumière joue un rôle crucial. S'exposer à une lumière naturelle vive, dans l'heure qui suit le réveil, aide à réinitialiser votre système circadien. Il est tout aussi important de réduire la lumière bleue des écrans dans les 2 heures qui précèdent le coucher. Il ne s'agit pas seulement de la luminosité de l'écran, mais aussi de certaines longueurs d'onde spécifiques qui suppriment la production de mélatonine. Troisièmement, la température est plus importante que la plupart des gens ne le pensent. La température de votre corps doit baisser légèrement pour déclencher et maintenir le sommeil. Une chambre à coucher plus fraîche, entre 18 et 19 degrés Celsius, facilite cette régulation naturelle de la température. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans gardent leur chambre à coucher trop chaude, sabotant ainsi involontairement la qualité de leur sommeil. Ce qu'il me semble le plus important de souligner, c'est que le sommeil n'est pas un luxe ni un signe de paresse. Il s'agit d'un processus biologique actif au cours duquel votre cerveau élimine les toxines, votre corps répare les tissus, votre système immunitaire se renforce et vos souvenirs sont traités. Chaque heure de sommeil de qualité est un investissement dans votre longévité. Cette dernière habitude peut sembler moins scientifique que les autres, mais les recherches qui la sous-tendent sont tout aussi rigoureuses et, pour de nombreuses personnes de plus de 60 ans, elle peut être le facteur le plus déterminant pour une longévité en bonne santé. L'étude de Harvard sur le développement des adultes a suivi des participants pendant plus de 85 ans, ce qui en fait l'une des plus longues études jamais menées sur la santé humaine. Lorsque les chercheurs ont analysé les facteurs qui prédisaient le plus fortement qui seraient en bonne santé à 80 ans et au-delà, la réponse n'était pas le taux de cholestérol, la pression artérielle ou même les habitudes d'exercice physique. C'était la qualité de leurs relations et leur sentiment d'avoir un but dans la vie. Les personnes qui entretenaient des relations étroites et solidaires et qui estimaient que leur vie avait un sens étaient non seulement plus heureuses, mais aussi en meilleure santé physique. Elles présentaient un taux de déclin cognitif plus faible, moins de maladies chroniques et vivaient nettement plus longtemps que celles qui étaient socialement isolées ou qui manquaient de sens à leur vie, quels que soient leurs autres comportements en matière de santé. Il ne s'agit pas seulement d'une corrélation. Les scientifiques ont identifié des mécanismes biologiques spécifiques qui expliquent ainsi pourquoi la solitude tue. L'isolement social déclenche une inflammation chronique, augmente les hormones du stress, perturbe le sommeil et affaiblit le système immunitaire. Une méta-analyse publiée dans PLOS Medicine a révélé que la solitude augmente le risque de mortalité de 26%, ce qui est comparable à fumer 15 cigarettes par jour. La recherche Blue Zones, qui a étudié des communautés à travers le monde où les gens vivent régulièrement au-delà de 100 ans, a révélé que des réseaux sociaux solides et un sens à leur vie étaient présents dans tous les lieux où la longévité est élevée. À Okinawa, au Japon, on appelle cela Ikigai, la raison de se lever le matin. Dans la péninsule de Nicoya, au Costa Rica, on parle de plan de vida, un projet de vie. Le terme spécifique varie, mais le concept est universel. Pour les personnes de plus de 60 ans, cultiver des liens et trouver un but devient de plus en plus important, précisément au moment où cela devient souvent plus difficile. La retraite peut mettre fin aux interactions sociales quotidiennes. Les amis et les membres de la famille peuvent déménager ou décéder. Les problèmes de santé peuvent rendre difficile de quitter son domicile. Mais les recherches sont claires, faire de l'engagement social une priorité n'est pas facultatif pour vivre longtemps. C'est essentiel. Cela peut signifier adhérer à un club, faire du bénévolat, suivre un cours ou simplement téléphoner régulièrement à des amis. Cela peut signifier trouver un nouveau but dans la vie grâce au mentorat, à des activités créatives ou à l'engagement communautaire. Les activités spécifiques importent moins que l'intention qui les sous-tend. Rester en contact avec d'autres êtres humains et sentir que votre vie a un sens au-delà de vous-même. Permettez-moi de résumer rapidement ce que nous avons abordé.
Les 4 habitudes de longévité que les scientifiques recommandent désormais aux personnes de plus de 60 ans sont les suivantes. Développer votre capacité cardio-respiratoire grâce à une activité modérée régulière, préserver et développer votre masse musculaire grâce à un entraînement régulier de résistance, optimiser la qualité et la régularité de votre sommeil et entretenir vos relations sociales et votre sentiment d'utilité. Chacune de ces habitudes agit par le biais de mécanismes biologiques spécifiques pour ralentir le vieillissement, réduire le risque de maladie et prolonger votre espérance de vie en bonne santé. Et surtout, les recherches montrent que commencer à n'importe quel âge produit des bénéfices significatifs. Voici maintenant le bonus que je vous avais promis. Des chercheurs européens de l'Institut Karolinska en Suède ont récemment fait une découverte fascinante concernant les tests d'âge biologique. Ils ont découvert qu'une mesure simple, appelée vitesse de marche, permettait de prédire la mortalité et l'âge biologique avec plus de précision que de nombreux tests sanguins coûteux. Les personnes de plus de 60 ans qui marchent à une vitesse supérieure à 1,4 mètres par seconde, soit environ 4 secondes pour parcourir 5 mètres, présentent systématiquement un âge biologique plus jeune et un risque de mortalité nettement inférieur. Cela vous offre un moyen gratuit et immédiat d'évaluer votre état actuel. Trouvez un tronçon mesuré de 5 mètres, chronométrez-vous en le parcourant à votre rythme normal et vous obtiendrez un aperçu de votre condition physique biologique que les chercheurs considèrent comme remarquablement prédictif. Et bien sûr, la mise en œuvre des 4 habitudes que j'ai partagées vous aidera à améliorer cette mesure au fil du temps. Si vous avez trouvé ces informations utiles, j'ai une autre vidéo à vous proposer. Elle traite des aliments spécifiques que les chercheurs en longévité ont identifiés comme les plus protecteurs pour les personnes de plus de 60 ans, dont un qui a réduit la mortalité toutes causes confondues de 25% dans une grande étude européenne. Je vais la mettre à l'écran dans un instant. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton dès maintenant. Je publie chaque semaine de nouveaux contenus sur la santé, basés sur des preuves scientifiques spécialement conçues pour les personnes qui souhaitent ne vieillir en restant dynamiques plutôt que simplement vieillir. La semaine prochaine, je présenterai les dernières recherches sur la santé cérébrale après 60 ans, notamment une habitude quotidienne simple qui, selon des chercheurs de Harvard, protège contre le déclin cognitif. J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires. Parmi ces 4 habitudes favorisant la longévité, laquelle êtes-vous le plus déterminé à adopter ou à améliorer ? Votre réponse m'aide à comprendre ce qui importe le plus à cette communauté et je lis chaque commentaire. Partagez cette vidéo avec une personne de plus de 60 ans qui vous est chère. Ce ne sont pas des secrets qui doivent rester cachés. Ce sont des stratégies fondées sur des preuves qui pourraient prolonger de plusieurs années une vie saine et indépendante. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.